Il n'y a que Dieu qui peut nous relever de la mort. Ça veut dire que toute notre vie, on combat la mort. Mais notre ennemi, elle nous prend petit à petit du terrain, nos forces s'en vont, notre santé diminue, on perd nos cheveux, et elle nous enchaîne doucement, progressivement, pour nous immobiliser complètement. La mort, c'est une fin inévitable qui semble tout réduire à néant. Et à cause de ça, elle se vante d'être la fin de nos espoirs. Un proche meurt, et il nous est ôté à jamais. On avait des projets ensemble, trop tard, ça ira pas plus loin. Prévu de se réconcilier, trop tard, que des regrets. Et pour les premiers chrétiens, la mort, elle semblait même prendre un autre espoir. Jésus, il avait dit « Je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Matthieu 24. Mais Jésus, il n'est toujours pas là. Et il commence à mourir. La mort arrive et elle dit alors « C'est moi la plus forte, j'ai toujours le dernier mot. Et tous, vous êtes démunis contre moi. » Et face à cet ennemi contre qui on ne peut juste rien faire, comment est-ce que vous réagissez ? Elle frappe, un proche part, et toutes nos émotions se mettent à hurler en même temps, le choc, la tristesse, l'indignation, la colère, le dégoût, le découragement, le tout. Comment est-ce qu'on calme cette tempête intérieure ? C'est quoi nos stratégies pour la gérer ? La plus commune, souvent dans notre société, c'est simplement d'ignorer la mort, de faire comme s'il n'était pas là pour l'oublier, afin qu'elle ne prenne pas aussi ce petit peu de joie qui nous reste encore. Moi, personnellement, si je roule à pleine vitesse dans un mur et qu'il n'est plus possible de l'éviter, franchement, je ne préfère pas le voir, je ne préfère pas savoir. Nous, on est devenus super bons à ça. Il n'y a pas une société humaine qui a autant réussi à cacher la mort que la nôtre. Même face à un cadavre, on dit qu'il dort. Un euphémisme qui sert à rendre la réalité un petit peu plus supportable. Mais cet environnement aseptisé de la mort, ça nous rend encore plus vulnérables, malheureusement. Si on ne sait plus gérer la mort autrement qu'en la cachant encore plus, qu'est-ce qu'on fera le jour où elle ne pourra pas être évitée, où elle va taper juste à côté de nous ? Notre famille, l'Église, on va être démunis. Cacher, ce n'est pas une solution. Alors la stratégie inverse, c'est de regarder la mort en face et d'en tirer profit. On la voit arriver, on en prend conscience, et on prend conscience de la valeur du trajet qui nous reste, et alors on se met à profiter plus intensément de la vie. On vit qu'une fois. Ou en termes plus bibliques, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Et franchement, la Bible, elle y reconnaît un petit peu de sagesse. Ecclésiaste 7:2, je vous lis. « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Dans celle-là se trouve la fin de tout homme et le vivant en prend conscience. » Voir la mort, ça nous aide à mieux vivre. Super, mais si la mort, elle réduit tout à néant, c'est un peu dérisoire, non ? C'est un lot de consolation tout au plus. Parce que ceux qui profitent et ceux qui gâchent leur vie, en fait, ils finissent tous pareil, dans la tombe. Non, ce qu'il nous faut, c'est un vrai espoir. Parce que sinon, regarder la mort en face, ça ne sert à rien. Et ce vrai espoir, c'est Dieu qui nous l'offre en Jésus. Et aujourd'hui, on va voir que notre foi en la résurrection de Jésus, et surtout en son retour futur, ça change absolument tout à notre façon de voir et de concevoir la mort et à notre manière de l'attendre. Le retour imminent du ressuscité, ça fait de la mort en Christ une simple sieste et de la vie sans l'attendre un coma spirituel, un coma mortel. On va prendre un passage, vous pouvez prendre 1 Thessaloniciens 4 et on va lire les versets 13 à 18. On garde le chapitre 5 pour après. Okay ? Je vous laisse prendre nos textes et puis je lis. Verset 13. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet,
Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. 20 ans déjà que Jésus est parti pour les Thessaloniciens. Des chrétiens meurent chaque jour et il n'est toujours pas là comme promis. Ils ont vécu toute leur vie dans l'attente d'un salut, mais ils l'ont salué de loin et ils ne l'ont pas reçu. Et leurs proches qui voient ça, ils ont de quoi être bouleversés. De la tristesse. Est-ce que je vais goûter au salut sans eux? Du découragement? Est-ce que moi aussi je vais mourir avant que Jésus y revienne? Et puis du doute. Est-ce que Jésus va vraiment revenir? Les Thessaloniciens, ils sont accablés et rien n'arrive à les consoler. Du coup, Paul leur écrit une lettre. À première vue, leur problème, c'est le retard de Jésus. Mais Paul, il pointe un autre problème, le vrai problème. Ils ignorent leur espérance, verset 13. Ils ignorent leur espérance, c'est un problème de compréhension. Paul, en fait, il était passé par cette église et il n'avait pas eu beaucoup de temps pour les enseigner, et eux, du coup, ils avaient sûrement mal compris les promesses de Jésus. Soit ils pensaient que Jésus avait promis de les chercher de leur vivant, ou bien ils pensaient que la résurrection, c'était juste un truc spirituel, intérieur, pour cette vie. Et la conséquence de ces deux positions, c'est la même, c'est qu'il n'y a plus rien à espérer pour la tombe. Les morts sont morts, ils le resteront, et c'est pour ça qu'ils sont tristes. Pourtant, tout ça, c'est faux, et on vient de le lire. Et nous aussi, bien souvent, quand on souffre, quand on est découragé, parfois, en tant que chrétien, c'est pas parce que Dieu il est infidèle à ses promesses, c'est parce qu'on les a mal comprises. Soit on ignore ou on doute de ses promesses, alors l'attente joyeuse qu'on devrait avoir, elle nous est ôtée, soit on les comprend mal, et du coup on se met à attendre des choses qu'il n'a pas du tout promises, et du coup on est frustré de ne pas les recevoir. Qu'on attende trop ou pas assez des promesses de Dieu, on souffre à cause de nos attentes erronées. Et la seule solution dans ce cas-là, pour eux comme pour nous, c'est de mieux comprendre ce que Dieu y promet. Qu'est-ce qu'on peut légitimement espérer de Dieu? Voici notre espérance au verset 14. Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Et puis un peu plus loin, verset 16, les morts en Christ ressusciteront. Ça veut dire que nous et nos proches qui croyons en Jésus, on va revenir à la vie. Les chrétiens, ils ressuscitent par Jésus, premièrement. Dans le passage, il est dit que Jésus va venir le faire lui-même. Il va venir lui-même, verset 16. Nous, quand on regarde nos morts inertes, ça semble irrécupérable, irrémédiable. Il y a une ambiance de mort qui s'installe et le doute qui vient. Mais Christ, il arrivera d'une façon qui va briser tous ces doutes. Il descend du ciel avec fracas, avec une armée d'anges. Il y a une trompette à en réveiller un mort, littéralement, des nuées glorieuses. Et tout d'un coup, il écarte nos doutes. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ou si vous savez, mais ces éléments qui accompagnent l'arrivée de Jésus, c'est les éléments caractéristiques associés habituellement à la venue de Dieu pour sauver son peuple, celle qui a été promise dans l'Ancien Testament. L'avènement du Seigneur tant attendu, c'est le retour de Jésus. La venue de Jésus, c'est la venue du Dieu Tout-Puissant. Du coup, on comprend que l'ombre de la mort, elle s'éclipse totalement devant sa majesté divine. Et ceux qui sont morts, c'est-à-dire qui ont placé tous leurs espoirs en lui, qui sont morts en Christ, ils reviennent à la vie. Et puis nous, on sera transfigurés, c'est-à-dire totalement transformés. Et on monte à leur rencontre dans les airs pour être toujours avec eux et surtout toujours avec Jésus. C'est des grandes retrouvailles, c'est une grande fête pour plus jamais être séparés. C'est ça notre espérance, une résurrection par Jésus. Et sa victoire sur la mort,
dans le texte, elle est totale. L'image utilisée ici, en fait, elle rappelle les cortèges triomphaux antiques. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est ces cortèges joyeux au retour des généraux victorieux. Jésus, il arrive, et avec lui, il y a son armée d'anges. Et puis il y a nos frères et nos sœurs tombés au combat qui sont avec lui, vivants. La mort a été vaincue, elle n'a pas pu les retenir. L'ennemi est vaincu. Et la dernière trompette annonce la victoire, mais aussi le retour de Jésus victorieux. Et ensemble, ils arrivent, et nous, le peuple de la ville qui attendait sur la muraille, alors on sort à sa rencontre joyeux, avant qu'il arrive dans la ville. Et là, on rentre ensemble, on l'accompagne dans son entrée dans la ville en lui faisant un cortège glorieux. Il y a son peuple qui lui fait une haie d'honneur, il y a ses armées qui chantent ses hauts faits, et puis derrière, il y a ses ennemis enchaînés qui sont livrés en spectacle. La victoire sur la mort de Jésus, elle est totale. Jésus y règne et on vivra pour l'éternité. Si vos espoirs ne sont pas en Jésus, si vous ne mourrez pas en lui, ça veut dire que vous ne vous relèverez pas. Si vous comptez seulement sur vos forces, vous ne vous relèverez pas. Il n'y a qu'une chose qui va vous relever, c'est le jour du jugement. On peut ressusciter que par Jésus. Mais notre espérance, dans le texte, c'est aussi dit que c'est une résurrection avec Jésus, verset 14. Ça veut dire de la même manière que Jésus. Le texte, il est en train de lier la résurrection passée de Jésus et notre résurrection future. Deux choses liées. Jésus, il est mort, et 3 jours plus tard, il est ressuscité. Notre résurrection, on la reçoit parce qu'on est unis à Christ. Il y a un lien qui se fait entre lui et nous, et ça nous associe au bienfait de sa mort et de sa résurrection. En quelque sorte, on peut dire qu'on meurt et on vit avec Christ. Et cette union, elle nous promet une résurrection future, mais qui est ancrée dans la résurrection passée de Jésus. Et en fait, elle commence déjà à pointer son nez dès maintenant dans le présent. Nous, quand on parle de la mort ou de la résurrection, on a plutôt tendance à parler de quelque chose de ponctuel, s'imaginer un truc d'un coup. Mais en fait, la Bible, elle en parle de façon plus progressive. Depuis la désobéissance d'Adam et Ève, on a été coupé de la source de vie, de Dieu. C'est une mort relationnelle. Puis ensuite, à cause de ça, notre être intérieur se corrompt. C'est une mort spirituelle. Puis c'est notre corps qui se désagrège jusqu'à s'arrêter. C'est une mort physique. Mais en fait, cette mort-là, physique, c'est même pas un anéantissement, parce que notre âme, elle persiste. Elle est seulement séparée du corps qui l'ancrait au monde des vivants. Du coup, la mort continue après la mort physique. Elle ne s'arrête pas là. On n'est pas uniquement coupé de Dieu, on est aussi coupé de ses bienfaits. On tombe aussi sous son terrible jugement éternel. Et la Bible, elle appelle ça la seconde mort. La mort, c'est donc un truc progressif, comme une pente. Et la mort physique, c'est une étape intermédiaire, un pas de plus vers le bas. Mais ceux qui sont unis à Jésus, ils remontent la pente aussi progressivement dans une renaissance progressive. Christ, par sa mort, il paye le prix de notre réconciliation avec Dieu, on est réconciliés. Puis ensuite, il ressuscite Jésus comme le premier d'entre nous, et il reçoit le pouvoir de nous unir à sa vie pour que nous aussi, on ressuscite comme lui. Il nous reconnecte à la vie de Dieu. Jésus, il a dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jean 11. Et dès maintenant, sa vie, elle commence à s'infuser en nous. On reçoit d'abord une nouvelle vie spirituelle, un être intérieur qui se renouvelle de jour en jour. Puis, à la mort de notre corps, notre âme retourne auprès de Dieu, auprès de lui. Et finalement, lors du retour de Jésus, on reçoit un nouveau corps. Un corps comme Jésus, parce qu'on ressuscite avec Jésus. Un corps matériel, un corps qu'on peut toucher, un corps qui nous ressemble, mais un corps aussi céleste, glorieux, incorruptible, immortel. On ressuscite par Jésus et avec Jésus. Et franchement, quand je vous raconte tout ça, ça semble assez dur à croire. Moi-même, je trouve ça merveilleux, mais parfois, je trouve ça presque irréel, la résurrection. Mais en fait, pour nous aider, Dieu il nous a déjà donné un avant-goût comme une preuve dans le passé. C'est la résurrection miraculeuse de Jésus-Christ. C'est la preuve de sa promesse. Si Dieu il a été capable de relever Jésus d'entre les morts, si on croit ça,
alors il va pouvoir nous relever, nous aussi, d'entre les morts, comme lui. Ma foi en ma résurrection s'alimente de la foi en la résurrection de Jésus. Si vous doutez du retour de vos proches, si vous doutez face à votre propre mort, alors regardez à Jésus le ressuscité et soyez rassurés. Savoir qu'on va ressusciter par et avec Jésus, ça doit changer aussi totalement notre façon de voir la mort. Je ne sais pas si vous avez vu dans le passage, Paul il utilise aussi le terme de sommeil pour parler de la mort. Alors lui, ce n'est pas un euphémisme. Lui, il n'essaye pas de camoufler l'horreur de la mort en disant « Non, je préfère croire qu'il dort, il a l'air plus paisible comme ça. » Non. S'il utilise ce terme, c'est parce que le retour futur de Jésus, il adoucit vraiment la mort des croyants. Il la transforme presque en simple sieste. La mort en Christ, c'est un sommeil parce que c'est un état qui est à la fois temporaire, paisible, joyeux et pressant. On va les faire les 4. La mort en Christ, c'est un sommeil temporaire. La fin, elle a déjà été programmée. C'est un peu comme si un réveil avait été mis pour nos proches chrétiens décédés. Et là, tic, 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 en ce moment même, chaque seconde nous rapproche de leur résurrection et de fait de les retrouver. Ils sont qu'à un seul petit signal de Dieu, verset 16, un seul petit signal de Dieu pour que la trompette sonne et que tout s'enchaîne super vite. Ils n'ont pas été laissés en arrière, nos proches décédés en Christ. Ils n'ont pas été laissés en arrière en ce qui concerne le salut. Notez l'insistance dans le passage sur le fait qu'on ne va pas les devancer, verset 15, qui ressusciteront en premier, verset 16. En fait, ils sont plus proches du salut que nous. Ils sont déjà avec Christ et c'est nous qui allons devoir les rejoindre dans les airs. En fait, c'est eux qui nous attendent. La mort en Christ, c'est aussi un sommeil, deuxièmement, paisible. Nos proches chrétiens qui sont décédés en Christ, ils ont tenu le bon combat de la foi jusqu'au bout. Ni la vie, ni la mort n'a su les séparer de l'amour de Jésus. Et maintenant, en ce moment même, ils se reposent paisiblement dans les bras de Jésus. Ils sont en Christ, ils sont confiants, parce que Jésus y veille sur eux, parce que plus rien ne peut leur arriver. Ils ont une espérance inébranlable, parce que Jésus il va venir lui-même les réveiller. Et nos proches qui dorment en Christ, ils sont bien plus tranquilles que nous en ce moment même. Nous, on est tristes pour eux. Mais eux, c'est seulement de nous qu'ils s'inquiètent. Troisièmement, la mort en Christ, c'est un sommeil joyeux. Dans le livre de l'Apocalypse, un des livres de la Bible, ça décrit l'âme des chrétiens comme étant auprès de Dieu en attendant leur nouveau corps. Et là, ils ne s'ennuient pas, ils ne font pas rien. Ils rendent à Dieu une adoration joyeuse. Ils sont actifs, conscients et plus heureux que jamais. Je vous cite un pasteur qui s'appelle Dwight Moody juste avant sa mort. Il a dit ça. « Vous allez bientôt lire dans les journaux que je suis mort. N'en croyez rien. Je serai bien plus vivant que je ne le suis maintenant. » Et il avait raison, ce gars. La vie de l'âme des croyants décédés, elle est plus complète que la nôtre en ce moment. Et quatrièmement, la mort en Christ, c'est aussi un sommeil pressant. Les croyants, ils sont auprès de Dieu, d'après le livre d'Apocalypse, et ils sont impatients là-bas de voir Jésus revenir. Ils implorent Dieu jusqu'à quand tardes-tu pour faire justice. Oui, ils sont joyeux, c'est vrai, mais il leur manque encore un corps, il leur manque encore une terre où la justice sera faite, où Dieu sera glorifié, où sa volonté sera obéie. Et puis il leur manque nous. Alors, on pourrait dire qu'ils dorment que d'une oreille. Ils sont prêts à taper sur le réveil dès qu'il sonne, à se revêtir de leur nouveau corps glorieux et à démarrer leur nouvelle vie avec nous. Bien que plus satisfaits que nous, ils sont aussi plus impatients que nous. Quand je vous dis toutes ces vérités concernant ceux qui sont morts en Christ, je vois qu'elles sont belles, mais c'est vrai qu'il faut avouer qu'elles sont invisibles. Sous nos yeux, il n'y a que des corps inertes, des gens incinérés, enterrés, qui se décomposent. Mais par la confiance en Dieu, la foi en ses promesses, on peut voir au-delà de ces réalités matérielles. On peut voir déjà dès maintenant la félicité des croyants endormis et puis leur retour futur. Et plus notre foi grandira, plus on méditera ces promesses, plus elles prendront forme en nous, devant nos yeux, et elles deviendront concrètes. Et la principale conséquence que cette espérance qui grandit en nous, elle doit avoir, d'après le texte,
au verset 13, c'est qu'on n'est plus attristé comme les autres qui ne l'ont pas. Alors oui, c'est vrai qu'on est encore attristé, ça suppose ça. On pleure encore, mais on pleure différemment. Il n'est pas seulement question ici de mieux gérer notre souffrance, il y a aussi un enjeu de témoignage. Qu'est-ce que votre tristesse révèle de votre espérance? Est-ce qu'elle dit au monde qu'il n'y a pas d'espoir face à la mort? Que même Christ, il n'y peut rien? C'est dans ces moments précis que les yeux de nos contemporains, ils nous regardent, ils sont braqués sur nous et que la réalité de notre foi, elle est révélée. C'est dans la faiblesse que Dieu peut briller le plus fort possible. Parce qu'il est, dans ces moments-là, il est manifeste que si on tient, c'est seulement grâce à la force de Dieu. Alors, ça veut dire qu'on doit épuiser toutes nos larmes. C'est bien. C'est vrai que la mort, ça reste quelque chose de grave, quelque chose qui ne devrait pas être. C'est appelé le dernier ennemi à abattre dans la Bible. Et c'est normal qu'être séparé de nos frères et sœurs en Christ, ça fasse mal. Ça va continuer de nous faire souffrir jusqu'à ce que Dieu il essuie toute larme. Mais on doit faire ça avec espérance, en changeant la raison de nos larmes. Quand on est au décès d'un chrétien, on ne pleure pas les mêmes choses. On ne pleure pas l'anéantissement total de sa personne. Non, on pleure la perte temporaire de son corps. On ne pleure pas la fin de nos espoirs. On pleure les derniers reliquats d'une déchéance qui est prête à disparaître. On ne pleure pas une séparation totale, mais une absence prolongée. On ne pleure pas la fin définitive d'une relation, mais on crie plutôt notre impatience de les revoir. On pleure aussi, mais notre deuil est différent. Et en fait, il va même pouvoir s'enrichir de rires et de chants. La mort, toute notre vie, elle nous menaçait de son épée, mais Christ, il lui prend son arme, et à la place, il lui donne une petite frite de piscine en mousse. Vous savez, ces frites qui font bouic, bouic, bouic. Elle ne peut rien contre nous, la mort, maintenant. Et on peut lui rironner avec sa frite de piscine en mousse. Rappelez-vous aussi que l'avenir promis par Jésus, il arrive vraiment, et pour ça, une des bonnes façons de le faire, c'est en chantant. Quand on est dans ces moments où la souffrance, elle accapare nos pensées, chanter notre espérance, c'est parfois le seul moyen qu'on a de se le rappeler. Et c'est souvent au sein de la souffrance que notre espérance, elle se met à briller plus que jamais à nos yeux, et que notre louange, elle se déverse à grands flots. Il y a les larmes de joie qui se mêlent aux larmes de nos peines. Et en fait, ça, on peut même le faire ensemble. En fait, c'est même un devoir. Au verset 18, « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » Tous ensemble, là, on a la responsabilité de conforter, de réconforter ceux qui sont trop abattus pour le faire eux-mêmes, et on doit le faire en leur rappelant leur espérance. On peut les aider à faire leur paperasse, c'est bien, on peut les aider en leur préparant à manger pour les soutenir, c'est très bien. Mais n'oublions pas de leur rappeler aussi la résurrection de Jésus, de leur proposer de prier pour eux ou de chanter. Franchement, il n'y a pas plus grande chose difficile que d'être à côté de quelqu'un qui est endeuillé, de vouloir l'encourager, mais d'avoir aucun espoir réel à lui partager. Mais nous, ce n'est jamais notre cas. Avec l'Évangile, on a toujours de quoi les réconforter, on est toujours équipés, mieux que personne. Et finalement, n'oublions pas l'enjeu réel. Oui, on désire apaiser leur peine, c'est vrai, on veut qu'ils retrouvent la joie, mais la priorité, c'est aussi d'encourager leur foi. Et dans la suite du passage, on va justement voir que l'endormissement spirituel, s'éloigner de Christ, c'est bien plus dangereux que le sommeil de la mort. Et je vous propose de reprendre vos Bibles, on va lire la suite du passage au chapitre 5, et on va lire les versets 1 à 11. Verset 1 du chapitre 5. « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix, sécurité », c'est alors que soudainement, la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres, alors ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque
de l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. L'assoupissement spirituel est plus dangereux que le sommeil de la mort pour les chrétiens. Après 20 ans d'attente, je l'ai déjà dit, les Thessaloniciens, ils désespèrent de voir revenir Jésus. Nous, ça fait 2000 ans qu'on attend. 20 ans et déjà, ils perdent progressivement confiance en sa promesse et au fond, ils ne l'attendent plus vraiment. Ils avaient été éclairés, mais leurs souvenirs, ils s'assombrissent et en oubliant leur espérance future, leur vie présente, ça devient leur préoccupation. Ils négligent la mission d'aller annoncer l'évangile donné par Jésus et ils négligent de servir leurs frères et sœurs dans l'amour. Sans espérance, on est absorbé par nos intérêts présents et on n'est plus prêt à sacrifier notre confort pour les autres. Sans espérance, on ne cherche plus le bonheur en Dieu ou dans ses bénédictions futures, mais on a tendance à se livrer aux plaisirs et aux excès de ce monde. Les ténèbres morales ont tendance à toujours suivre les ténèbres intellectuelles. Et pour reprendre l'image de Paul, l'image de la muraille, les chrétiens de Thessalonique, ils sont censés être des sentinelles sur la muraille de la ville, qui guettent le retour de leur roi victorieux, prêt à l'accueillir. Mais ce roi, il tarde, alors eux, ils commencent à négliger leur ronde quotidienne. Ils se permettent des petites siestes, de toute façon, il ne viendra pas maintenant. Puis ils se font entraîner avec les fêtards qui n'attendent plus rien, et là, livrés au plaisir de l'alcool, ils se mettent à être violents, ils s'endorment, saouls sur la table, le ventre à l'air, pitoyable. Ils sont complètement pliés Jésus. Mais qu'est-ce que dira Jésus quand il reviendra et les trouvera comme ça ? Nous, notre assoupissement spirituel, il peut ressembler à ça. Ça commence avec des petits relâchements, on ferme un peu les yeux sur l'espérance, on se laisse un peu aller, et sans même s'en rendre compte, on dort déjà profondément. On ne pense plus du tout au retour de Jésus et on vit comme s'il n'y avait que cette vie-là. Et franchement, je l'avoue, ça va super vite. Ça nous arrive super facilement. On pourrait dire qu'on est un peu tous des narcoleptiques spirituels. Vous savez, la narcolepsie, c'est de pouvoir s'endormir à tout moment, c'est une maladie. Nous, on est comme ça spirituellement. Et cette léthargie, en plus, elle n'est pas sans conséquence. Le retour de Christ, dont on parle depuis tout à l'heure, ce n'est pas uniquement le jour où il vient sauver les croyants. C'est aussi celui où il vient juger le mal, détruire ses ennemis, tout remettre à plat. Le sommeil spirituel, c'est donc un coma qui peut devenir mortel. Est-ce que c'est votre cas en ce moment ? Est-ce que vous vous dites, c'est pas si grave, je me reprendrai bientôt, j'ai une vie entière, il y a le temps. Non, nos petits assoupissements ne sont pas à prendre à la légère. Parce que le texte dit que le jour de Christ viendra comme un voleur, verset 2. Paul, là, il cite une parole de Jésus. Qu'est-ce qu'elle voulait dire, cette parole ? Un voleur, ça ne prévient pas de sa venue. Le retour de Jésus viendra soudainement, verset 3, de façon inattendue. Et tous ceux qui osent dire qu'ils connaissent la date, c'est des charlatans. Même Jésus, dans sa nature humaine, il ne la connaît pas, la date. On sera tous surpris. On sera là, quoi, c'est maintenant ? Et encore plus ceux qui avaient oublié que Jésus allait revenir. Parce que le voleur, deuxièmement, ne nous laisse pas le temps pour des préparations de dernière minute. En fait, ce serait complètement fou de remettre à plus tard votre cheminement spirituel, de vouloir profiter encore un peu, croire qu'on a encore plein de temps pour chercher Dieu, croire qu'on le verra venir, croire qu'on va pouvoir faire une petite pause, croire qu'on va pouvoir s'arranger le jour J. Tout ça, c'est des illusions mortelles. Il y a urgence. Jésus, il peut revenir demain, ou il peut reprendre votre vie demain. Et là, ça sera trop tard. Il ne faut pas remettre à demain l'appel que Dieu vous adresse aujourd'hui. Prenez pas ce risque parce que troisièmement, le voleur, il est brutal. Il arrive d'un coup, violemment, comme les douleurs qui prennent la femme enceinte, verset 3. Quand le jour de Jésus viendra, la trompette va réveiller en sursaut ceux qui s'étaient endormis. D'un coup, saisis d'angoisse, réalisant qu'ils ont loupé leur réveil et qu'ils sont irrémédiablement en retard au jour le plus important de leur vie, à la rencontre la plus importante. Et Jésus, il prendra tout à ceux qu'il condamne, sans rien laisser. Verset 3, ils seront ruinés. Le jour de Jésus sera brutal.
Mais aujourd'hui, c'est encore le temps de la grâce. Négligez pas l'espérance qui vous est tendue encore et encore. Parce qu'au retour de Jésus, on aura beau l'implorer, c'est trop tard. Et quatrièmement, le voleur, quand il est là, quand il est entré, il est inarrêtable. La semaine dernière, après le culte, ma famille, je ne sais pas si vous êtes au courant, ma famille, ils étaient garés là-bas et ils se sont fait voler le contenu de leur voiture à 30 mètres d'ici. Le voleur vidait leurs valises pendant que nous, on était derrière là-bas, en train de manger un repas ensemble, insouciants, se croyant en paix et en sécurité, comme dans le verset 3. Mais en fait, c'était qu'une illusion. Et le retour à la réalité, quand on a trouvé les valises éventrées, vidées, ça a été brutal. La petite sœur de mon épouse pleurait parce qu'on lui avait piqué des affaires importantes. Et de ma bouche, les premiers mots qui sont sortis quand j'ai appris ça, c'était des regrets. Si seulement on avait laissé les valises chez moi et pas dans la voiture, si seulement on s'était garé ailleurs, peut-être est-ce qu'on avait mal fermé la porte, si seulement on avait été plus vigilant et on avait vérifié. Sauf que c'était trop tard. Enfin, non, pas dans cette histoire-là, parce que le voleur, il n'était pas doué, et les Jacobs, ils l'ont retrouvé, et on a tout récupéré. Il n'était pas très fort. Mais le retour de Jésus ne viendra pas comme ce mauvais voleur. Le retour de Jésus, ça sera un point de non-retour. Ils n'échapperont point, verset 3. Nos regrets vont servir à rien. Et en entendant ça, peut-être que ça vous secoue, mais il ne faut pas être apeuré ou découragé. Dieu, il vous a éclairé à ce sujet, dit le passage, il vous a révélé le retour de Jésus. Et si vous avez foi en lui, eh ben, il vous a déjà libéré des ténèbres de votre folie, des ténèbres de l'immoralité. Il a fait de vous des enfants du jour, verset 5. En fait, ça veut dire que vous êtes en bonne voie. Arrêtez d'attendre Jésus, s'enivrer de nouveau des désirs et des plaisirs coupables. C'est des folies qui sont incompatibles avec notre nouvelle nature d'enfants de lumière. Et Dieu, il a prévu de nous purifier complètement. Il va continuer ce projet parce qu'il nous destine à la possession du salut et non à sa colère, verset 9. Et la preuve de ça, au verset 10, qui est donné, c'est que Jésus, il est déjà mort pour nous afin que nous vivions. Ils ont déjà payé le prix. 1 Corinthiens 1,8. Il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de Jésus-Christ. Ne soyez pas terrifiés, Dieu nous garde. Mais ne faites pas de ça une excuse pour vous relâcher complètement. Parce que Dieu, il agit, mais il n'agit pas sans moyens. Il nous implique là-dedans. Tout d'abord, il nous secoue régulièrement pour nous réveiller par ce genre d'exhortation, ce genre de passage. Et aujourd'hui, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que ce qui est la seule chose qui est compatible avec notre nature d'enfant de lumière, c'est la vigilance. C'est l'état d'esprit qu'il cherche à façonner en nous par ce texte. Alors écoutons-le. Les douleurs de l'enfantement, elles peuvent venir à tout moment. Alors on doit veiller et être sobre. C'est ce qui est dit au verset 6. Si vous connaissez ma vie, vous savez que moi, ça me parle. Ma femme, elle est enceinte de 8 mois de grossesse, et notre fille, elle peut arriver à tout moment. Tous les jours, mon épouse, elle se réveille en se disant « c'est peut-être pour aujourd'hui ». On reste alerte, et ça change aussi notre comportement. On se prépare au cas où. Le sac de grossesse, il est prêt. Mes déplacements des prochaines semaines, ils ont été limités. On a préparé les affaires du bébé, on a préparé son lit, on révise les étapes de l'accouchement, etc. Eh bien, c'est pareil avec Jésus. On doit vivre en se rappelant chaque jour que c'est peut-être pour demain. Il faut se préparer. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce que je changerais en urgence dans ma vie si Jésus y revenait aujourd'hui ? Quelles seraient mes vraies et mes nouvelles priorités ? Et puis si demain vous mouriez, quels seraient vos regrets ? Réfléchissez-y et surtout, tardez pas. Dieu, il nous secoue, mais aussi on voit dans le passage qu'il nous équipe pour persévérer. Il nous donne des armes pour survivre. La foi et l'amour comme cuirasse, le salut comme casque. Et pourquoi une armure ? Eh bien, tout simplement parce qu'on est en guerre et donc en danger. Sur la muraille où on guette le retour de Christ, on est régulièrement attaqué par nos tentations, par la pression des autres, par Satan lui-même. Et chaque difficulté, chaque souffrance de la vie cherche à abattre notre foi. La mort et son empire, son armée veulent nous envahir. La vigilance, c'est donc une lutte, un long combat.
c'est un effort discipliné qui s'installe dans la durée et qui ne va pas à moitié. On doit combattre de toutes nos forces, encore et encore. Et franchement, c'est dur. La persévérance chrétienne, on pourrait dire que ça ressemble à une succession d'endormissements, de réveils, d'endormissements, de réveils. Et c'est jamais définitivement gagné. Et franchement, c'est bien lourd à porter. On a donc besoin de l'aide de Dieu, de sa protection. Et c'est donc pour ça qu'il nous donne une armure. La foi, l'amour, l'espérance, voilà ce qu'il met en nous et ce qui nous encourage à cultiver pour tenir bon. Parce que quand ces choses-là, ces trois choses-là, elles grandissent en nous, elles vont nous protéger des attaques de la vie qui aimeraient nous ramener sous la colère de Dieu. Plus on connaît Jésus et on lui fait confiance, plus on croit ce qu'il nous a promis, notre espérance s'affirme, plus celle-ci transforme notre rapport à toutes les choses de la vie et la façon dont ça s'exprime surtout, c'est par l'amour. Plus on est certain que Christ va nous bénir, plus on est prêt à sacrifier nos biens, notre temps, notre énergie, même nos droits, pour le bien des autres. L'amour, c'est un petit peu l'expression de notre espérance, la mise en pratique qui se renforce. Et si on ne veut pas s'endormir spirituellement, la solution, c'est d'essayer de chercher à grandir dans ces trois domaines. Si on vise un maintien spirituel, on finit toujours par décliner. Le seul moyen d'être sûr de ne pas régresser, c'est d'avancer, c'est de grandir. Et face à ça, prenez courage quand je vous dis ça. Bien que Paul il est en train de secouer les Thessaloniciens, là en ce moment, 3 chapitres plus tôt, donc au début de la lettre, il les avait loués, vraiment loués, pour leur progrès dans ces 3 domaines. Eh bien, moi, j'atteste aujourd'hui que vous aussi, pour la plupart d'entre vous, pour ceux que je connais, vous êtes déjà bien en chemin dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour. Vous devez seulement continuer. Et Dieu il nous donne une armure aussi parce qu'on doit la rééquiper chaque jour. On n'apprend pas la foi, l'espérance, l'amour une fois pour toutes et puis on se la coule douce. Non, on est obligé de se les réapproprier chaque jour régulièrement. Si vous avez l'impression que vous revenez toujours en arrière et que ça vous décourage, en fait, sachez que c'est normal. C'est normal. On a besoin, on est fait comme ça, de redécouvrir encore et encore Jésus, notre espérance, ses implications pour notre vie. Et il n'y a que les alarmes régulières de la parole de Dieu qui peuvent nous tenir éveillés. La croissance spirituelle, du coup, c'est une succession d'endormissements et de réveils qui montrent de réels progrès que sur la durée. Mais là encore, ce n'est pas suffisant pour qu'on reste vigilant. Et je vais finir avec ça. Paul, il conclut son passage en disant « Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous les uns les autres. » Verset 11. On n'a jamais vu une armée résister et tenir avec un seul soldat, à part dans les films. De même, on n'est pas fait pour tenir tout seul. On n'a pas été fait avec suffisamment en nous-mêmes pour notre croissance spirituelle. Si vous voulez grandir tout seul dans votre coin, vous ne grandirez pas. Dieu il nous a voulu interdépendants, interconnectés les uns aux autres avec les autres chrétiens. On a besoin que des frères et des sœurs nous exhortent à la vigilance, qu'ils nous rappellent sans cesse le retour de Jésus. On a besoin qu'ils nous enseignent à vivre selon notre espérance. On a besoin des dons que Dieu leur donne juste à eux et pas à nous, et qu'il leur donne pour nous. On est comme des sentinelles qui attendent ensemble le retour de Jésus et on se tient les coudes. Si l'un de nous néglige son armure, les autres le reprennent. Si l'un pique du nez et s'en rend même pas compte, l'autre le réveille. Si l'un tombe, l'autre le relève et l'encourage. Il n'y a rien de plus puissant que d'être ensemble pour tenir dans la longueur. Et ça, ce n'est pas uniquement en se disant la vérité, en se parlant qu'on se reste éveillé, qu'on se tient éveillés les uns les autres. C'est aussi en pratiquant ensemble comme on est en train de le faire maintenant. Moi, je vous le dis, venir au culte, entendre un enseignement et chanter avec vous, puis prier ensemble en groupe de maison, ça me tient. Ça m'aide à aller régulièrement vers mon Dieu, sinon je ne le ferais vraiment pas autant. Et puis les responsabilités, les engagements que j'ai envers vous, par exemple ce que je suis en train de faire en ce moment, ça me pousse, ça m'oblige à creuser l'Écriture pour moi-même aussi, à continuer de vous aimer et à pratiquer l'amour, parce que je dois être cohérent avec ce que je dis. Et par aussi les amitiés spirituelles que j'ai avec certains d'entre vous, les amitiés plus profondes, je suis redevable
et j'ai des frères qui me redemandent chaque semaine où en est ma foi. Alors, je termine avec une question. Comment, moi, Florian, je vais pouvoir m'endormir alors que vous êtes à mes côtés pour veiller sur moi? Je conclus. Pour conclure, on a vu que le retour imminent du ressuscité fait de la mort en Christ une simple sieste et de la vie sans l'attendre un coma mortel. La conséquence, c'est que notre espérance, elle change tout à notre façon de voir la mort et notre façon de vivre. La mort, elle est adoucie, la mort en Christ, elle est adoucie, elle nous fait plus peur et elle nous attriste plus comme avant. Le véritable danger, dont on est conscient maintenant, c'est l'endormissement spirituel. Ce serait oublier Jésus en qui est notre foi, ce serait oublier la résurrection qu'il a promise, notre espérance. Nous, Dieu, il a commencé en nous son œuvre. Et on doit rester vigilant, tenir bon et chercher à grandir continuellement dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour. Et c'est vrai que c'est un dur combat, mais c'est un combat qu'on ne mène pas seul. Déjà, il y a Dieu qui nous tient, et puis il nous a donné une famille. Il vous a donné, vous pour moi et moi pour vous, pour qu'on se console les uns les autres et on se garde éveillés. J'aimerais terminer en priant. Seigneur, je te remercie pour cette exhortation. Je te prie qu'elle nous réveille, comme tu as prévu de le faire, qu'elle me secoue moi, qu'elle secoue mes frères et mes sœurs, et que tu puisses nous encourager déjà par elle, Seigneur, si on souffre de la mort de proches qui sont morts en Christ, si on a peur de notre mort et qu'on se sent vieillir, Seigneur, vraiment, rends la victoire de ton Fils Jésus-Christ, sa résurrection concrète dans nos cœurs, pour que notre propre résurrection devienne quelque chose de sûr en nous. Seigneur, je te prie aussi de nous garder vigilants, de nous mettre à l'action, à l'œuvre pour grandir dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour, qu'on s'encourage les uns les autres là-dedans pour tenir bon jusqu'au jour de ton Fils Jésus-Christ. Garde-nous, on n'y arrivera pas tout seul. Et Seigneur, on te prie de revenir vite. Viens vite, on est impatients. On est impatients de revoir nos frères et sœurs, on est impatients de revoir Jésus-Christ et d'être enfin libérés de ce dur combat. Seigneur, reviens. Amen.